Bonjour mes amis, je suis Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens vous saluer aujourd'hui, commenter un peu sur les énergies de l'équinoxe, offrir quelques perspectives, guidance, support et inspiration. J'espère que ce message va résonner avec vous. Donc on est vraiment dans cette énergie de l'équinoxe, hein. C'est les forces les forces de la lumière et de l'obscurité qui s'opposent et qui ont la possibilité de s'harmoniser. Mais il y a cette force d'opposition quand même entre ces forces, hein. On doit vraiment harmoniser ces énergies à l'intérieur de nous, parce qu'on a créé une spirale descendante d'énergie grâce à l'acceptation de notre le conditionnement mental dans une fréquence inférieure de la matrice terrestre, hein. Donc on doit recréer une spirale ascendante et créer un flot d'énergie, un momentum, et laisser les choses se dérouler avec grâce et facilité. Je ferai un petit exercice avant de continuer ma discussion, mais je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je voulais discuter du fait que quand on a des émotions ou des énergies qui nous posent des problèmes, des émotions difficiles, je crois que c'est un maître ascensionné, Sananda, qui expliquait ça. C'est que, imaginez, identifier cette émotion difficile, et imaginez qu'elle prend la forme d'un animal. Ça peut être, bon, moi, l'émotion que j'avais gérée, elle a pris la forme d'un raton laveur. Mais enfin, peu importe. Parce qu'on a plusieurs, peut avoir plusieurs émotions, donc ça peut être plusieurs animaux. Imaginez que cette émotion, cette énergie qui est difficile, prend la forme d'un animal, et regardez cet animal dans les yeux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous exprimer? Qu'est-ce qu'il a à communiquer? Les animaux sont très spontanés, ils n'ont pas ce procédé de critique mentale ou quoi que ce soit. Donc, et au fur et à mesure que quand cette émotion revient, il y a toujours cet animal qui revient pour vous exprimer quelque chose qui fait que ça rend les choses beaucoup moins difficiles, ça enlève beaucoup de la difficulté. Et donc voilà, je voulais quand même noter ce petit exercice, hein, les animaux ont vraiment tous des pouvoirs. Quand on regarde tout l'ensemble du monde animal, ça représente un aspect de la divinité aussi, hein. Je tiens une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est la croisée des chemins, hein. Il y a des chemins. On prend à droite, on prend à gauche, on choisit la lumière, on choisit l'obscurité, on choisit la peur, on choisit l'amour à tout moment. Il y a des gens qui vont croiser notre chemin, et nous, on est vraiment à un tournant, hein. On est vraiment à un nouveau cycle. C'est vraiment le début début de l'année astrale, avec le début du bélier, le premier cycle, c'est le feu du bélier. Et là, donc, il y a ces forces de la lumière et de l'obscurité qui se confrontent. En réalité, ces forces, elles sont toujours en confrontation, parce que c'est ce qui crée le dynamisme de l'évolution dans le monde duel. Mais ces forces, elles sont déjà résolues dans le Dao. C'est un symbole avec la lumière dans l'obscurité et l'obscurité dans la lumière. J'ai eu la chance de rencontrer ce logos, ces deux êtres individuels qui sont toujours unifiés et qui équilibrent les choses. C'est-à-dire, ils sont toujours en harmonie l'un avec l'autre, hein. C'est le yin, le yin féminin, et le yang masculin. Et donc, parce que la vie n'attend pas la permission pour évoluer, pour avancer, hein. La vie, elle va avancer, donc on doit passer à travers tout ce que l'on doit passer à travers. Et là, actuellement, il y a le feu du bélier, le feu du renouveau, hein, vraiment. Bon anniversaire à tous les béliers qui vont avoir leur anniversaire. Et bon anniversaire à tous les poissons qui ont eu leur anniversaire. Et donc c'est vraiment le nouveau départ, hein. Vraiment, et dans ce nouveau départ, cette cinquième dimension, on doit placer l'amour, la créativité et la liberté actuellement, dans ce moment présent, hein. Et, euh, parce que c'est vraiment le nouveau départ, toute la liberté, l'amour, la créativité que l'on peut ancrer dans ce départ du printemps, c'est ce qui va conditionner les 12 mois à venir jusqu'au prochain printemps, hein. Donc soyez, l'esprit me disait que ça va être une bonne année quand même, hein, une année de grande transformation. Parce que la lumière va nous montrer le beau, le laid, le lourd, le léger, la pure et l'impur. La lumière, elle ne discrimine pas, elle va tout montrer, hein. Donc il faut être prêt quand même à faire face à certaines choses, tout en restant bien, toujours pouvoir se recentrer.
Et parce que l'esprit mental crée toujours la somme des 2 équations, c'est-à-dire ce qui est voulu et pas voulu. Par contre, le cœur ne crée qu'une seule une seule énergie, ce qui est l'amour éternel. Donc c'est vraiment, comprendre qu'avec l'esprit mental, on peut avoir une intention de créer quelque chose et on se retrouve avec l'opposé parce que ça vient de l'esprit mental. Donc c'est important de bien toujours connecter notre cœur avec notre troisième œil pour qu'il soit vraiment en synchronicité. Parce que l'énergie qui vient du cœur vient du premier créateur. Et parce que c'est vraiment, actuellement, on est en train de se régénérer, hein, un nouveau corps, une nouvelle vie, un nouveau monde, hein, et comprendre que tout l'amour et toute la sagesse que l'on peut percevoir, recevoir, intégrer, vient de Dieu. C'est vraiment toute la gloire appartient au Créateur. Nous ne sommes que des servants ici. Nous sommes des véhicules, des canalisateurs de cette énergie divine, de la vérité du Créateur. Et parce qu'on ne peut pas toujours voir les manifestations des changements intérieurs tout de suite dans le monde physique. Les choses doivent vraiment, parce qu'il y a toutes sortes même si on voit des changements dans le monde intérieur, ils ne vont pas forcément se manifester tout de suite parce qu'il y a toutes sortes de couches à l'intérieur. On est très profond en réalité, il y a toutes sortes de profondeurs. Ben, beaucoup de gens, il y a des gens qui n'ont pas encore découvert ces profondeurs, hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent complètement à la surface des choses. Mais au plus on s'avance, au plus on découvre des profondeurs à l'intérieur de nous. Et donc, il y a toutes sortes d'illusions qui ont besoin de se dissoudre avant d'arriver à l'illumination complète, hein, et que l'illumination et l'abondance et la réalité de cette ligne temporelle paradisiaque puissent se manifester de manière tangible dans une réalité physique. Mais tout est le résultat de la communion et la coopération avec la lumière du Créateur à l'intérieur de nous. C'est un procédé qui se déroule progressivement. Et l'Esprit m'a révélé je vais pouvoir comprendre beaucoup de l'histoire de Dieu, hein. Toute cette histoire de Dieu est absolument fascinante, toute l'histoire. Par contre, l'origine de Dieu, ça reste un grand mystère, hein. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose, même au paradis, l'origine de Dieu, Dieu. Il y avait une histoire qui était... Je me permets de raconter cette histoire, quand il paraît que tous les nouveaux arrivants au paradis, on leur raconte cette histoire, ceux qui viennent des univers du temps, pour leur donner une idée. Cela dit, le Père, le Fils, l'Esprit, le paradis et l'univers central ont toujours existé. Mais on nous raconte une histoire fictive pour nous aider à comprendre une histoire fictive qui remet en proportion. C'est qu'on pourrait imaginer, dans un temps imaginaire, que Dieu, en tant était seul, éternelle infinité. Et il n'y avait que lui qui existait, rien d'autre n'existait. Et qu'à un moment donné, Dieu a voulu séparer le personnel de l'impersonnel. Il a créé le paradis et le Fils éternel comme une personnalité absolue. La tension et la relation entre le Fils éternel et le paradis et le Père a éventué la présence d'un esprit infini qui est devenu l'acteur conjoint, le Dieu de l'action, qui a activé toute la richesse du paradis et qui a créé un univers de perfection éternelle qu'on appelle Avona, l'univers central. Et c'est bien après que les mécanismes du temps ont été activés pour que les 7 super univers prennent forme. Donc bon, c'était juste une petite histoire qui est racontée, c'est juste pour avoir une idée, mais en réalité, bon, on ne sait pas, c'est vraiment un mystère. Est-ce qu'il y a eu d'autres créations avant cette création de l'univers maître? Tout ça, c'est des choses qui pourront peut-être un jour être révélées, mais Dieu, même au paradis, les dieux gardent leurs secrets, hein. Il y a des secrets éternels. Il y a peut-être que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent tous les plans du Père, hein, en réalité. Et donc, oui, donc ça, ce que je viens de... Enfin bon, quand on commence à avoir la chance de pouvoir ressentir, communiquer, revoir, contempler la lumière de Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres expériences qui est plus extraordinaire que ça, hein. C'est vraiment, ça dépasse toutes les réalités universelles, cette lumière de la source. Et donc, parce que on est en train d'apprendre à vraiment
enfin bon, ça fait quand même un bout de temps que je fais ça, mais de plus en plus, beaucoup de gens se réveillent à cette nature multidimensionnelle et on apprend à devenir interdimensionnel. C'est-à-dire on est là dans la physicalité, mais on existe aussi dans d'autres dimensions et ces dimensions sont très réelles. Au départ, on pourrait penser que vu que c'est invisible ou que c'est juste dans notre esprit, ça peut paraître illusoire ou pas du tout. Alors qu'en réalité, ces réalités du monde spirituel dans lequel on existe aussi, ce sont en réalité beaucoup plus réelles, hein. On doit vraiment et ça nous permet aussi, des fois, ça nous permet d'avoir un aperçu sur le futur, sur ce qui est voulu. Comprendre qu'il y a l'imagination, l'imaginaire, et il y a les révélations du moi supérieur. Et donc, tout ça est utilisé par notre âme et notre esprit pour créer tout le temps une nouvelle réalité et faire évoluer. Cela dit, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prédestinées, hein. Faut essayer de s'aligner avec ce qui est déjà prédestiné, qui est déjà très bien. Et donc, puis ça s'enrichit au fur et à mesure. Et parce qu'en réalité, on est déjà présent partout, on est déjà omniscient, omnipotent. Et donc, c'est d'arriver à être présent partout avec facilité, sans avoir besoin de forcer ou de chercher, de laisser les choses se développer, devenir notre moi divin, notre mais ça demande de la foi, d'avoir l'expérience d'autres mondes ou d'autres dimensions. Au plus notre courage se déplace, avance, au plus on expande notre courage, au plus on a l'habilité de lâcher prise de beaucoup de choses pour arriver à expérimenter d'autres dimensions, lignes temporelles. Et ce que l'on cherche, c'est quand même à harmoniser le yin et le yang, le mental qui cherche à contrôler, qui est le yang, et le réceptif qui cherche à recevoir, hein. Mais il faut vraiment, si on est un homme, on doit avoir, en réalité, il n'y a que deux genres, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a 75 différents genres, mais il n'y en a que deux, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Si on est un homme, on a 51, on doit avoir 51% de yang et 49% de yin, et si on est une femme, on doit quand même garder 51% de yin et 49% de yang. On doit vraiment équilibrer ces énergies tout en acceptant la nature du genre dans laquelle on a choisi de s'incarner. Je vais exprimer mes idées ici, mais on se prépare pour peut-être 3 jours de silence, le fameux EBS, l'Emergency Broadcast System, où tous les médias seront complètement silencieux, hein. Ça va vraiment permettre une mise à jour, ça permettra au chapeau blanc, à l'alliance humaine, d'avoir pouvoir exprimer, pouvoir révéler toutes sortes de choses. On se prépare probablement pour ça, hein. Ça fait longtemps que c'est annoncé, mais quoi qu'il en soit, je soyez en paix par rapport à tout ça, puis ça ferait du bien, hein, 3 jours de silence où tout s'arrête. De toute manière, ça remettra les choses à jour. Il peut y avoir aussi ces flashs solaires, mais on n'est pas dans l'attente. On crée des flashs solaires à l'intérieur de nous, dans notre conscience, hein. On a déjà tous ces pouvoirs à l'intérieur de nous. Continuez à appeler la flamme violette régulièrement. Et appelez l'archange Michael régulièrement. Vous n'avez pas besoin de les appeler que quand vous en avez besoin. C'est comme Dieu. N'appelez pas Dieu que quand vous en avez besoin. Vous pouvez l'appeler juste pour dire bonjour. Beaucoup de gens se tournent vers Dieu que quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus d'autres, il y a plus d'autres options. C'est-à-dire que quand on se tourne vers Dieu avec une demande de quelque chose, c'est complètement acceptable. Il disait que c'est mieux de se tourner vers le Fils éternel que vers le Père, pour qu'il n'y a pas parce que le Fils éternel, c'est l'administrateur spirituel de l'univers. Bien que, bon, il n'y a pas... On peut se tourner toujours directement vers le Père. Après ça, celui qui ministre, c'est l'Esprit. Ici, dans notre univers, c'est le Saint-Esprit, la fille de l'Esprit infini, qui est la mère de notre univers. Mais quand on se tourne vers Dieu avec une prière, en demandant quelque chose, c'est une prière. Mais quand on se tourne vers Dieu sans aucune réclamation de quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle on vénère Dieu juste parce qu'il est, hein. On vénère Dieu parce qu'il est, et après ça, on vénère Dieu parce qu'il est en nous, et après, on vénère Dieu parce qu'il est partout ailleurs aussi, hein. Donc, c'est l'ordre des choses. Enfin bon, encore une fois, c'est des principes spirituels. Et donc, c'est comprendre il faut utiliser aussi, si possible, les synchronicités pour connecter comme des ponts, pour connecter aux dimensions et aux intelligences supérieures. Si vous voyez 11-11 sur une montre ou sur le téléphone, c'est bien de dire, ah bah tiens, c'est 11-11 ou 12-12 ou 17-17. Mais si on peut l'utiliser pour étendre ce moment, c'est juste nous rappeler qu'on est connecté à un grand tout. Et à ce moment-là, on ouvre un portail dans notre conscience. C'est le moment où l'esprit nous envoie ce message qu'il y a un portail qui s'ouvre. Donc, essayez de tout utiliser, tous les symboles et tous les synchronicités comme des ponts, comme des ponts qui nous connectent aux dimensions supérieures. Comprendre que c'est
c'est les derniers jours de cet ancien cycle, hein. On est vraiment, bon, même si on commence déjà le nouveau cycle, il faut accepter que c'est les derniers jours. Une fois qu'on a complété tout ce que notre âme nous a demandé, on arrive vraiment à un nouveau cycle, hein. C'est écouter notre âme et notre guidance intérieure. Comprendre que le temps est élastique. Le temps est élastique, c'est-à-dire on a tous notre ligne temporelle par rapport au choix que l'on fait à l'intérieur de cette ligne temporelle. Mais enfin, parce qu'on ne peut pas forcer les choses. Ce que l'on cherche, c'est à remplir le vide qui nous sépare de nos désirs. On doit aligner notre vibration avec nos plus profonds désirs. C'est très important de s'aligner avec ce que l'on recherche le plus, euh, peu importe ce que les autres pensent, hein. Et donc, on doit créer les conditions de réceptivité pour s'aligner avec ces choses que l'on veut vraiment, hein, au-delà des cinq sens et de l'esprit critique du mental. Cela dit, l'esprit critique du mental a une force puissante, c'est le divin masculin l'esprit mental, c'est quand même quelque chose de très puissant, mais il doit être harmonisé avec l'état réceptif. Mais si l'état réceptif est trop dominant, on n'a plus la force de créer. Donc c'est vraiment un état de complémentarité. Et Et oui, et puis aussi, bien sûr, on peut continuer à recevoir des messages il y a de plus en plus de messages canalisés qui arrivent en français, c'est des ressources, hein, il y en a de plus en plus. Pendant très longtemps, il y en avait très peu, puis après, il y en a eu beaucoup en anglais, et puis maintenant, il y en a dans toutes les langues qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment des ressources, utilisez votre discernement, parce qu'il y a toutes sortes de faux messages aussi qui peuvent être canalisés. Et maintenant, bon, vu que la conscience collective a évolué, les esprits des plans supérieurs ont beaucoup plus de permission d'interagir, les galactiques et les célestes, avec notre dimension terrestre, hein. C'est comme si les voiles, ils se rapprochent, les voiles deviennent plus fins. Mais enfin, sachez que votre propre voie de canalisation avec votre esprit doit toujours prendre précédence sur les choses, bien que tout est un, et donc il y a beaucoup de ressources. Donc cette intuition, elle se manifeste à travers des rêves, à travers la méditation, à travers toutes sortes de manières. Il y a plusieurs manières de canaliser, hein. Personnellement, je canalise consciemment, c'est-à-dire la force de l'esprit passe à travers ma conscience. Mais il y a aussi la manière, comme beaucoup de canalisateurs, c'est du trance-channeling, c'est-à-dire ils enlèvent ils rentrent dans une transe, une auto-hypnose, et ils permettent à un autre esprit de prendre le contrôle de leur corde vocale et utilisent tout leur vocabulaire pour exprimer un message. Donc tout ça j'en ferai peut-être aussi. Et enfin, toute l'humanité est déjà dans un état de transe. Donc faut comprendre la télévision, tout ça, c'est un pouvoir hypnotique, ça hypnotise l'humanité. Donc on doit se réveiller de tout ce pouvoir hypnotique négatif, de cette spirale descendante pour rentrer dans une spirale ascendante. Je vais compter de 3 à 1 et vous serez réveillé, réveillé de tout ce programme de conditionnement. 3, 2, 1. Réveillé. 3, 2, 1. Réveillé. 3, 2, 1. Réveillé. Voilà, on est réveillé, il faut se réveiller. Je travaillais plus avec l'hypnose, c'est assez drôle l'hypnose, j'aime beaucoup l'hypnose, ça adresse le subconscient, mais on doit pouvoir aussi rentrer dans des transes nous-mêmes, apprendre à se rentrer à l'intérieur dans des états d'induction, faire des inductions personnelles pour communiquer avec des parties supérieures plus directement. Bon, moi maintenant, ça y est, mes voies télépathiques de communication sont assez actives. L'esprit ne se gêne plus pour me faire passer les messages quand il en a envie. Mais enfin, beaucoup de gens ont besoin de rentrer en contact plus consciemment avec toutes ces forces invisibles de l'univers. Et enfin, s'il y a toujours, des fois, il peut y avoir des peurs qui remontent, hein, des peurs qui, pouf, ça remonte. Mais bon, donc ici et là, hein, donc il faut les reconnaître, hein, mais il ne faut pas les cultiver, il ne faut pas y croire. Il faut essayer de se retourner vers l'âme et l'esprit, vers la paix, le centre et la connectivité le plus rapidement possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier le fait qu'il peut y avoir des peurs qui peuvent faire surface. C'est bien de les identifier, utiliser cette forme de, ça peut être un animal. Cet animal, il peut changer. Des fois, à différents moments, cet animal, il a des choses à vous dire. N'ayez pas peur de l'animal. Et ayez confiance dans votre moi intérieur. Il est en train de vous guider vers la maîtrise de vous-même, votre pouvoir et votre liberté. Et donc on doit avoir confiance dans les plans supérieurs de l'univers
même quand parce que c'est les plans, c'est cette intelligence supérieure du divin qui crée toute l'adversité dans notre vie aussi, pour nous apprendre à maintenir notre lumière, à apprendre à revenir à notre cœur. Donc tout ça, c'est juste le jeu de la création, hein. On doit équilibrer le masculin et le féminin, le créatif et le réceptif, de trouver la connexion harmonieuse entre le créatif et le réceptif. Et donc voilà, hein, moi bon, je sais exactement ce que j'ai besoin pour arriver à amener tous mes plans d'âme en alignement, hein. Je suis dans la réceptivité pour ça. Et mais oui, il faut que j'arrive à cette cinquième dimension, pour arriver à résoudre ces connexions d'âme là. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Ce nouveau départ, ce nouvel an, c'est vraiment un nouveau départ, hein, avec ce feu de l'action là qui arrive. Là, c'est que toutes ces forces étaient en équilibre, en opposition, et puis là, hop, ça y est, la lumière reprend parce que il y avait cet équilibre pendant le. Donc bon, si vous êtes dans l'hémisphère sud, c'est la récolte, hein, c'est la récolte, et on passe vers le côté le côté automne-hiver. Mais là, nous, on rentre dans le printemps et l'été, hein, donc. Je vais finir avec car je peux pas faire des messages trop longs, ils sont déjà un peu longs parce que j'ai pas de wifi ici et mon forfait ne risque de pas me permettre d'aller jusqu'au bout du mois donc quand je dépasse, ça me coûte une fortune. Alors, bientôt, on va pouvoir il faut que je résoudre tous mes problèmes financiers. Ça va, moi, c'est tout ce que après ça, je serai beaucoup plus. Je vais pouvoir résoudre beaucoup de choses avec ça. Et donc, l'observateur de la journée, c'est l'amour, les fleurs. Les fleurs, elles sont belles, elles sentent bon, elles sont belles, elles regardent le soleil, elles s'ouvrent. Qu'on les regarde ou pas, elles sont là, hein, elles sont connectées. Donc c'est bien de se connecter avec la nature. La sagesse nous dit c'est la protection. Savoir qu'on est protégé, hein, malgré le fait qu'on peut croire qu'on passe tous par des difficultés, il y a quand même un encadrement du monde spirituel, et savoir que bon, au plus on est connecté avec notre source, au plus cette protection devient active et ressentie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. On doit développer notre courage. On doit développer ça nous assiste à avoir plus d'amour et de compassion et plus de lucidité et de sagesse. Ce qu'il faut faire, c'est la sagesse. C'est essayer de toujours cultiver la sagesse. C'est quelque chose qui nous traverse. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous dépasse. Peu importe le niveau de sagesse où on en est, il y a toujours des niveaux de sagesse supérieurs. La sagesse, c'est la connaissance des moyens. C'est la combination. C'est plus que la connaissance. C'est comment utiliser la connaissance dans l'expérience du moment. Donc, toujours demander la sagesse. Et l'aboutissant, on va pouvoir avancer. C'est bien, hein, parce qu'on a un peu l'impression qu'on a tourné en rond pendant un moment. On avait besoin on avait besoin d'intégrer des énergies. On avait besoin de notre moi supérieur avait besoin de temps pour libérer certaines choses, hein. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.